On va tourner ensemble dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Je voulais remercier aussi Pasteur Georges qui m'a remplacé le temps où j'étais pas là. Donc merci beaucoup, Pasteur. Vraiment des grands messages. Je vous encourage à les écouter. Ils sont sur le site, sur YouTube et sur le site. C'était une onction incroyable. Donc on est gâtés, quoi. Proverbe 3, et on va commencer au verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. On va arrêter là. Seigneur, bénisse les quelques minutes que nous avons ensemble pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, on va regarder quelques points ensemble sur le sujet qu'on vient de lire. Et la première chose, c'est verset 7, c'est « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel ». Donc, vous savez, l'Écriture est inspirée par le Saint-Esprit, et quand les choses sont communiquées d'une certaine façon, c'est que Dieu veut nous enseigner des principes. La première chose, c'est que pour expérimenter la réalité de la crainte de Dieu, c'est-à-dire la conscience du fait que Dieu existe, la conscience que Dieu est là, la conscience que parce que Dieu est là, ça a des implications sur ma façon de penser, ma façon de parler et ma façon de prendre des décisions aussi, c'est ça la crainte de Dieu. Il y a un préalable, le préalable c'est de ne pas être sage à ses propres yeux. Et là, le mot sagesse, ça parle de l'expérience, ça parle aussi de l'habileté, on l'avait vu ensemble. C'est la sagesse, c'est les capacités qu'on a à faire des choses, à penser des choses, à communiquer des choses. Donc on a tous des qualités, on a tous des talents, on a tous une façon de faire certaines choses. Mais là, l'Écriture dit, fais attention. Ne sois pas sage à tes propres yeux. D'accord ? C'est-à-dire que, pour le dire autrement, sur quoi tu vas t'appuyer pour voir une situation ? Sur quel élément tu vas t'appuyer pour considérer ta vie ? Sur quel élément tu vas t'appuyer pour mesurer la valeur d'une chose ? Et là, il est dit que ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc, si tu t'appuies que sur ton expérience, si tu t'appuies que sur les domaines dans lesquels tu te trouves à l'aise, où tu sais faire les choses, fais attention parce que ça va prendre toute la place, il n'y aura pas la place pour la crainte de Dieu. Et on peut voir dans toute l'histoire d'Israël que même dans des choses qui étaient faciles, le peuple a souvent expérimenté des échecs. Pourquoi ? Ils se sont appuyés sur leur propre sagesse. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël qui rentre au pays de Canaan, ils vont avoir la victoire sur Jéricho, puis après ils voient cette ville qui s'appelle Haï, et ils se disent, mais ils ne sont pas nombreux, c'est une petite ville, même pas, ils ne consultent pas Dieu, et ils vont directement, ils ne consultent pas Dieu parce qu'ils se disent, on peut le faire sans Dieu. Ils n'ont pas pensé comme ça, mais vous comprenez l'idée. Des fois, quand on ne consulte pas Dieu, inconsciemment, ça signifie que j'ai pas besoin de Dieu, quoi. Ok ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu, ils n'ont pas pu discerner le problème qui allait faire que Dieu n'allait pas être avec eux dans cette bataille. Et en l'occurrence, Dieu avait donné l'ordre pour Jéricho de passer tout par interdit. Et vous savez qu'il y a un des membres d'Israël qui va prendre quelque chose à Jéricho. Il n'avait pas le droit. Et ça va amener le péché dans Israël. Mais comment le savoir ? Ben, tu peux le savoir si tu te tournes vers Dieu, tu te dépends de Dieu. Dieu aurait pu leur montrer qu'il y avait un problème. Donc, deux choses. Mais des fois, on est pareil. Et vous savez, on est pareil souvent dans les domaines qu'on ne maîtrise pas. On a une facilité, en tout cas, la situation elle-même amène la crainte qui nous amène une dépendance vis-à-vis de Dieu. D'accord ? C'est la situation elle-même qui produit une crainte qui m'amène à chercher Dieu. Mais des fois, il y a plein de domaines où on ne se pose même pas la question, parce que peut-être je sais faire, c'est un domaine que je maîtrise, c'est un domaine où
j'ai de l'expérience, j'ai des domaines, ouais, je sais faire. Des domaines aussi que je considère comme déjà acquis. Et ça, on le voit très souvent dans les relations, dans le couple. C'est acquis, c'est ma femme, c'est mon mari, ce sont mes enfants. Et du coup, il n'y a plus la place de Dieu, il n'y a plus la crainte de Dieu. Et des fois, parce qu'on a cette attitude-là, on se dit, je peux fonctionner sans Dieu dans mon couple. Je peux fonctionner sans Dieu dans l'éducation de mes enfants. Je peux fonctionner sans Dieu à mon travail. C'est la routine, je me lève à la même heure, j'ai le même patron, j'ai les mêmes collègues, j'ai le même salaire, etc., etc. Donc, on a l'habitude de fonctionner sans Dieu, quoi. Et il n'y a pas cette crainte après, qui fait que c'est la crainte de Dieu qui laisse l'espace dans notre âme pour recevoir sa provision. Et des fois, quand on fait face, du coup, à la difficulté est comme un miroir. Elle révèle quelque chose qu'il y a ou elle révèle quelque chose qui manque. C'est un miroir. Les situations sont des miroirs. Et des fois que je peux vivre pendant des semaines, des mois, voire même des années, dans un couple, en pensant que, voilà, tout fonctionne. Mais comme je ne cherche pas Dieu pour mon couple, pour l'éducation de mes enfants, le temps passe, il y a des choses qui se sont accumulées, et malheureusement, ça peut produire des difficultés qui sont des fois difficiles à surmonter. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il dit quoi? Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Je ne suis pas en train de dire que l'expérience ne sert à rien. Je dis que si tu t'appuies seulement sur ton expérience, ça, c'est un problème. Ton expérience peut être une valeur ajoutée, mais il faut que toute chose soit une valeur ajoutée, mais non pas le fondement de ce qui va me faire agir ou m'abstenir d'agir. Vous comprenez la différence? Donc, je sais que vous comprenez. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne comprenez pas. Mais donc, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Et des fois, craindre l'Éternel, ça va nous demander de passer du temps à discerner ce que sa parole pourrait me dire dans telle ou telle situation. C'est passer du temps avec Dieu, chercher du temps. Tu parlais du pardon. Hey, question. Je vous ai réveillé. Certains, je les ai réveillés. Ils étaient déjà dans leur tête en train de penser à ce qu'ils allaient manger. Mais est-ce qu'un chrétien, je veux le dire comme ça pour vous provoquer un peu, est-ce qu'un chrétien a le droit de ne pas pardonner? Oh. Qui dit oui? Vous n'avez pas compris la question? J'ai mal formulé la question? À moi, vous me dites ça? Ok. Je répète la question. Est-ce qu'un chrétien a le droit de ne pas pardonner? Donc, qui pense qu'un chrétien a le droit de ne pas pardonner? Levez la main. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Et qui pense qu'un chrétien doit pardonner? Ok. Alors, c'est vrai que la formulation est un piège. Ok. Je dirais que est-ce que en tant que je vais le dire comme ça, est-ce qu'en tant que chrétien il y a des situations où Dieu ne nous appelle pas à pardonner? Il n'y en a pas, en vérité. Nous sommes appelés à rejoindre Dieu dans le pardon. Et la ressource pour pardonner, on l'a dit ce matin, se trouve à la croix. Ça veut dire que quand je n'ai pas de capacité pour pardonner quelqu'un, parce qu'il y a des situations qui sont sérieuses, des fois qui sont graves, et on ne peut pas juste dire « je te pardonne ». Ça demande, la situation vient nous chercher tellement à l'intérieur de nos cœurs, de nos âmes, de notre être, de notre histoire, de notre éducation. Il y a des choses qui nous font vraiment du mal, quoi. Des situations, on a connu des gens quelqu'un qui prend la route et qui est alcoolisé, qui tue un enfant. Des situations vraiment dramatiques, quoi. Je me souviens, c'est Pasteur Chala qui en parlait il n'y a pas longtemps, ou Pasteur Chibeli qui disait que
je crois que c'était aux États-Unis, pour une histoire de gang. En tout cas, il y a quelqu'un d'un gang qui va tuer un enfant. Et la maman de ce jeune, c'était pas un enfant, c'était un jeune, elle est allée au tribunal, elle a dit au jeune homme qui avait tué son fils, il lui a dit, tu m'as enlevé mon fils, mais est-ce qu'aujourd'hui tu voudrais devenir le mien? Voilà. Et c'est la puissance du pardon de Dieu. Mais quand je suis honnête, des fois il y a des situations où j'ai pas. Si je cherche en moi la force de pardonner, je ne la trouve pas. Des fois, je suis sans force pour pardonner. Mais je ne dois pas chercher à pardonner. Je dois chercher le lieu où Dieu m'a pardonné. C'est de chercher, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire la croix? Qu'est-ce que ça veut dire que tu m'as pardonné? Et demander au Saint-Esprit de nous enseigner. Et il va nous parler par cette voix douce. Il va nous montrer la démesure du péché. La démesure de chaque pensée, chaque acte fait ou les actes manqués que je n'ai pas faits sont des péchés. Ils ont été c'est les impacts du marteau qui impactaient le clou qui perçait les mains de Jésus, qui perçait ses pieds. Et c'est moi qui l'ai fait. Ce sont par mes péchés qu'il a été crucifié. Et au milieu de cette crucifixion, Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow. Et vous allez me dire, moi je ne suis pas Jésus. Non, je n'étais pas Jésus, c'est sûr. Gloire à Dieu. Mais on a été rachetés par Jésus. On a été baptisés par le Saint-Esprit. Donc Christ, comme dit Paul, en vous, espoir de gloire. Et cette gloire de manifester ce pardon, pour revenir au message de Benjamin, qui est incroyable. Donc, est-ce que j'ai la ressource de pardonner? Des fois, non. Mais est-ce que lorsque je plonge mon regard comme les anges qui plongent leur regard sur la rédemption, sur ce que Christ a fait, oui, là, je vais trouver la provision de Dieu pour pardonner. C'est le pardon. Maintenant, est-ce que je peux pardonner quelqu'un qui a fait des choses horribles? Maintenant, est-ce que je vais y passer mes vacances avec? Peut-être pas. Comprenez l'idée? Là, des fois, on va pardonner, mais soit ce n'est pas le temps, soit ce n'est pas le lieu, soit il faut passer à autre chose, mais des fois, il n'y a pas le terreau pour la réconciliation. C'est-à-dire être ensemble, faire des choses ensemble, avancer ensemble. Ça arrive aussi. Est-ce qu'on doit absolument faire en sorte qu'il y ait des réconciliations? Des fois, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut être deux. Pour qu'il y ait pardon, il faut que je sois un avec Christ. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'on soit deux. Et donc ça ne dépend pas que de moi. Et des fois, il y a des gens qui sont nocifs. Et même si je leur pardonne de tout cœur, on ne peut pas être ensemble. Ça fait partie de la réalité aussi. Et donc là, l'auteur, il nous parle de ça, il nous dit que ne sois pas sage à tes propres yeux, parce que quand tu es sage à tes propres yeux, tu vas nourrir des conclusions, tu vas nourrir des raisonnements qui vont t'empêcher de regarder au bon endroit. Tu sais, quand tu es rempli avec tes propres analyses, tes propres blessures, tes propres pensées, ta propre expérience, tu es tellement rempli de ça que ça va t'enlever la capacité de regarder au bon endroit pour vivre dans la crainte de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu. Ça me fait peur de ne pas pouvoir pardonner. J'ai la crainte de Dieu. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, mais si demain un frère ou une sœur devient un ennemi, c'est que j'ai arrêté de craindre Dieu. Il n'y a rien qu'un frère ou une sœur puisse faire qui peut faire en sorte que cette personne devienne mon ennemi. Je peux, dans mon expérience, vivre le fait que cette personne est mon ennemi. Mais dans le travail de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans la parole de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit,
Je me refuse, et je veux être un avec, et c'est pour ça que je vais être un avec la croix. Je me refuse à ce que quiconque qui est racheté par le sang du Christ soit mon ennemi. Jamais. Tellement important, quoi. Donc, sois point sage à tes propres yeux, et je ne vous parle pas à vous, je parle à Johan. Mais sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Et vous savez, la crainte de l'Éternel nous amène aussi à créer l'environnement pour que le pardon et des fois la réconciliation se passe, autant que ça dépende de nous, vous comprenez ce que je veux dire. Et parce que si le pardon nous amène au changement aussi, qu'est-ce que je peux changer pour t'aider à me pardonner? Qu'est-ce que je peux changer pour t'aider à la réconciliation? Mais ça, c'est possible que lorsque nous ne sommes pas ennemis. Vous voyez? C'est dans un couple, je peux être prêt à changer, mais si l'autre ne cherche pas la réconciliation, tout ce que je vais proposer, malheureusement, n'aura pas de bonne finalité. Il faut qu'on soit deux. OK? Et donc, et là, il finit avec... et j'aime ce que dit Dieu là. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Vous vous souvenez du mot mal? C'est le mot rat. Crains l'Éternel et ne deviens pas un rat. Non, écarte-toi du rat. Du mal, en hébreu, c'est le mot hébreu. Écarte-toi du mal. Waouh! J'aime ça. Donc, je suis point sage à mes propres yeux, donc je fais de la place à Dieu, à sa pensée, à son caractère, à sa volonté. Et ça me permet de me détourner. C'est le mot détourner, vous savez, c'est le même. Vous savez, pasteur Texier a parlé de Moïse, quand il a vu le buisson ardent, il s'est détourné de son chemin du quotidien. C'est le même mot en hébreu. Détourne-toi du mal. Change peut-être ta façon, ou le chemin que tu empruntes pour penser, pour agir, pour parler. Vous comprenez l'idée? C'est détourne-toi du mal. Wow. Prends une autre direction. Parce que des fois, si on ne prend pas une autre direction, malheureusement, on va toujours finir à la même localité. Et la localité sera peut-être le mal. OK? Donc je dois me détourner du mal. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel me permet de voir le mal. Là où hier, je ne le voyais pas peut-être. Peut-être je peux avoir des pensées, je peux avoir des raisonnements, je peux avoir une façon de voir le bien et le mal, mais peut-être que cette façon d'analyser le bien et le mal ne correspond pas à la sagesse de Dieu. Et peut-être que ma pensée, ou ma finalité, ou mes décisions qui correspondent à ça vont devenir le mal. Elles sont le mal, parce qu'elles ne correspondent pas à la sagesse de Dieu, au plan de Dieu. Vous comprenez l'idée? Et ça, c'est incroyable. Détourne-toi du mal. Et vous savez, le mal, il a plusieurs facettes. Il a sa facette extérieure et sa facette intérieure. Donc, je n'ai pas le temps de développer parce qu'après, il va parler de quelque chose de concret, il va parler de l'argent, on en parle la semaine prochaine. Mais on va le voir d'une façon différente. Parce qu'il dit « honore l'Éternel avec tes biens », etc. Mais parce que dans le judaïsme classique, il n'y a aucune séparation entre le culturel et le cultuel, entre le matériel et l'immatériel. Il n'y a pas de séparation. Mais on le verra la prochaine fois. Mais le mal, des fois, il peut se voir à l'extérieur, à travers des actes. Mais des fois, le mal se passe à l'intérieur. Et quand il se passe à l'intérieur, le temps qui se transforme en acte, des fois, ça peut prendre des mois et des années. Et le moyen vraiment d'être affranchi, pour le dire autrement, la façon de se détourner du mal, c'est toujours de s'enraciner, non pas dans ma justice propre. Donc, la justice propre, c'est quoi? C'est ma façon d'analyser le bien et le mal. Mais toujours de m'enraciner dans la justice de Dieu. Et vous verrez que s'enraciner dans la justice de Dieu, il y a toujours le premier goût là, tu sais, quand tu manges un aliment des fois, tu as le goût et là, et on dit quoi?
Vous êtes avec moi Et on dit l'arrière-goût? On dit ça? Ah, ok. Vous me corrigez, hein? Donc, souvent, quand on se nourrit de la justice de Dieu, la première impression de goût, c'est quoi? C'est amer, c'est l'injustice. Mais c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais quand on le mange, il y a un arrière-goût. La paix de Dieu. On est rempli du repos de Dieu. Et troisième élément essentiel, on est submergé par l'amour de Dieu. Ça, moi, je ne peux pas l'inventer. Mais d'abord, je dois manger quoi? La justice de Dieu. Wow. Ce n'était pas le message de ce matin. Je devais parler de l'argent. Je n'avais pas le temps de développer mon sujet ce matin. Mais juste pour rebondir sur le message de Benjamin, s'encourager ce matin. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Et écoutez bien, ça sera la santé pour ton corps. Wow. Et un rafraîchissement pour tes os. Wow. Qu'est-ce qui fait que... moi, je sais que des fois, dans mon corps, je suis atteint parce que je suis dans la crainte des situations, dans la crainte des gens. On est comme diraient certains, a fortiori, nous sommes des hommes comme les autres. Donc on prend des choses sur nous, etc. Et ça impacte notre âme. Vous savez, l'être humain, il est corps, âme, esprit. Tu sais, c'est un peu comme, si je donnais l'image, c'est comme, le corps, c'est comme l'ordinateur, le clavier, l'écran, le disque dur extérieur, là. L'âme, c'est comme le logiciel, voilà. Et le concepteur, c'est l'esprit, hein, qui est une conception dans l'intelligence qui produit un logiciel, et le logiciel, après, va devenir visible par l'ordinateur. Vous voyez? Et notre corps est comme cette expression de cette réalité immatérielle qu'est un logiciel. Mais lorsqu'il y a le bon logiciel, qu'est-ce qui se passe? Le corps va aller bien. Le corps va aller bien. Wow. Le corps va aller mieux des fois, parce que des fois on ne peut pas éviter des maladies, mais parce que le logiciel est bon, Dieu va nous donner la force, la capacité d'aller mieux. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah, ok. Donc, bon, après, il y a besoin d'intervention. Moi, je sais que je vais me faire opérer, là. Mais bon, c'est une autre histoire. Une histoire de calcul, tout, bon, bref. C'est pour ça que les maths, c'est ma femme qui s'en occupe. Mais l'idée, elle est là. Vraiment, quand le logiciel est bon, je ne m'appuie pas sur ma sagesse, lorsque je crains l'Éternel et que je me détourne du mal, il va y avoir ce miracle dans notre corps mortel. C'est pas merveilleux, ça? Et pour le temps de vie que Dieu nous a concédé, il y en a peut-être, Dieu vous a concédé 50 ans, à 40 ans, vous êtes vieux. Il y en a, ça va être 120 ans, à 100 ans, ils sont jeunes encore. Oui, mais ça, je ne sais pas, on ne le connaît pas, ça. Donc, mais l'idée, elle est là. C'est vraiment, Dieu désire la prospérité même dans nos corps. Ça, c'est bon, ça. Donc, corps, âme, esprit. Et on fait du sport 3 fois par semaine. Vous pouvez venir, vous êtes invités. On s'occupe de votre corps dans l'église. Non, mais en tout cas, mais c'est vrai, corps, âme, esprit, c'est vraiment important. Donc, j'arrête là, mais juste, on va prier. On va demander à Dieu de nous aider à opérer ce miracle. Parce que ça demande, écoutez bien, autant qu'il faut une force supérieure à la loi de la gravité pour qu'une navette, une fusée décolle et aille dans l'espace, de la même façon, il faut une force supérieure à ma justice propre pour que je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Je peux savoir que je ne dois pas m'appuyer sur ma propre sagesse, mais ce n'est pas parce que je sais quelque chose que j'ai la force de l'accomplir. J'ai besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Seigneur. Et des fois, en priant cette prière, Seigneur, aide-moi à vivre cette réalité. Vous savez quoi? Souvent, quel moyen il va utiliser? Le brisement. Des fois, Dieu permet les souffrances. Non pas pour nous faire mal, mais pour nous aider à avoir cette capacité de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse et pour apprendre à le craindre, c'est-à-dire à lui laisser la place qu'il mérite afin qu'il opère ce que lui seul peut opérer. Il y a des domaines de votre vie,
Seul Dieu peut opérer ce qu'il doit opérer. Tu seras incapable de le faire. Et si tu essaies de le faire, tu vas empirer la situation. Et je peux vous dire, j'ai essayé plein de fois. Et des fois, je le fais avec sincérité, pour faire le bien, mais j'ai aggravé le problème. Seigneur, merci encore pour ta parole, ta sagesse. Et merci pour les réalités qui se trouvent en toi, les profondeurs dans lesquelles tu veux nous introduire, qui produisent une seule chose, l'adoration, et l'adoration qui nous amène à rechercher au-dessus de tout et par-dessus tout ta gloire. Non, merci Seigneur encore pour ton peuple, merci pour les frères et sœurs ici. Chacun, on a tous nos défis, on a tous nos montagnes, des fois on a nos vallées, des fois on passe dans des déserts. Mais Seigneur, nous reconnaissons que lorsque nous ne nous appuyons pas sous notre propre sagesse et que nos cœurs sont remplis de cette crainte, notre oreille, l'oreille de nos cœurs va être à l'écoute de tout ce que ton esprit va nous dire. Et tu vas nous donner la force, Seigneur, des fois de nous détourner le mal, même si des fois on sait où est le mal, on n'arrive pas à se détacher, on s'est lié des fois au mal. Ça peut être une personne, ça peut être des habitudes, ça peut être une façon de penser. On a l'impression que ça fait partie de notre identité, mais c'est un mensonge. Nous sommes une nouvelle création, nous avons reçu une nouvelle identité, un nouveau nom. Afin que nos corps, nos os, tout notre être soit en bonne santé, prospère. Nous te bénissons, t'adorons. Seigneur, nous te prions aussi pour, je pense à Pasteur Dominique qui est en tournée aujourd'hui. Te prions de le fortifier, de l'encourager, vraiment qu'il sente ta présence. Donne-lui la force aussi de vivre cette tournée, Seigneur, en Italie. Bénis-le, Seigneur Jésus. Encore, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leurs pensées. Je te prie, Seigneur, de les relever par ta puissance, mais surtout par ton amour. Merci, Jésus. Qu'on puisse tous reconnaître dans tout ce que nous vivons que tu es là. C'est notre sécurité, c'est notre assurance et c'est notre adoration. Seigneur, j'ai des yeux pour voir que tu es là, dans ce que je vis. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, ce matin, je ne sais pas, je ne comprends pas tout, peut-être je n'ai pas de réponse à tout, mais je reconnais que tu es vivant, Jésus. Je reconnais que cette croix dont on a entendu parler ce matin, c'est la solution pour mon âme. À cette croix, tu as manifesté ton amour pour moi. Mais merci Seigneur, parce que tu n'es plus sur cette croix, tu es ressuscité, tu es vivant aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ ce matin, vous pouvez lui dire, viens dans mon cœur, je crois à ton amour, je crois que tous mes péchés, tout ce qui en moi est un poison, là, pour moi et pour les autres, tout ce qui est ce poison qui me sépare de toi. Seigneur, je sais qu'à la croix, tu as payé pour ça. Et tu ne me demandes plus de le payer. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ce n'est pas en venant à l'église qu'on est sauvé. Ce n'est pas en lisant la Bible qu'on est sauvé. Ce n'est pas en priant. Mais c'est en acceptant ce que tu as fait pour nous. La croix a payé pour tous mes péchés. Et ce matin, vous pouvez dire, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois que tu es vivant. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Si vous avez fait cette prière ce matin, simplement, parlez à une personne qui vous a invité ou à un pasteur, afin qu'on puisse prier avec vous et se réjouir de cette décision qui est la plus importante dans l'histoire d'une vie humaine. Seigneur, bénis le reste de cette journée. Dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.